Hey, salut l'équipe. Aujourd'hui, allez, je vais vous présenter la SE3000 de chez Spider Farmer. Une jolie petite pépite, 300 watts LED, qu'on va découvrir ensemble maintenant. Allez, c'est parti. Ouverture, on a un petit fascicule avec tout expliqué dedans. On a l'explication de plusieurs panneaux, que ce soit panneau ou barre. Vous avez tout là-dedans, les dimensions, les distances, et tout est expliqué là-dedans. Déjà, première partie, le petit fascicule qui va bien. Donc, la mousse de protection, la base. Ensuite, l'ouverture, ça se présente comme ça. On aura les deux barres qui vont sur les côtés. Déjà, on aura une première barre LED. Deuxième partie, 3 autres barres LED. Et troisième partie, on a le contrôleur, que je vous présenterai plus près après, avec le câblage. Comme ça, au carton, on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, dans un premier temps, je vais prendre les deux barres qui vont sur les côtés. Tchac. Tchac. Comme ça. Et avec, je vais avoir 4 petits anneaux comme ça, avec un pas de vis. Ça va se fixer sur le côté. Et sur chaque côté, vous allez voir, il y a un petit point rouge. Le petit point rouge, le petit rond rouge, c'est là où vous allez mettre, c'est le repère pour votre anneau avec le pas de vis. Il y en a 4, donc les 4. Vous mettez face, vous vissez votre anneau tranquillement pour ne pas le visser de biais. Un peu con. Une fois que ça c'est fait, vous commencez à préparer vos barres LED. Ils se présentent comme ça, une attache de chaque côté, mais avec le câble qui sort. Donc on fera en sorte que le côté câble, vienne de ce côté-là. Donc maintenant, et pareil, au-dessus de chaque barre, hein, vous voyez, vous avez une flèche. Une flèche, ça correspond à une barre, vous viendrez en face. Un rond, le rond c'est l'anneau que je viens de vous montrer. Une flèche, la flèche, avec le branchement. Hop, encore une flèche, un rond et encore une flèche. Comme ça, hop, je le mets comme ça. Et l'autre, je viens la présenter en face avec les dessins, donc les flèches et les ronds au-dessus. Donc je vais prendre ma première barre, je la glisse en dessous, je fixe rien pour l'instant. Je prends ma deuxième barre, je viens à l'autre extrémité et je la fixe en dessous pour avoir plus de niveau quand je vais monter les barres. Voilà. Vous mettez en face de chaque petite flèche. Vous avez une petite pochette comme ça, avec des vis plastique noir, PVC noir, assez solide. C'est Spider Farmer, donc c'est solide. Il n'y a pas de vis. Ça, un de chaque côté. Toujours pareil, hein. Pensez, prenez votre temps, faites ça doucement. Surtout, mettez ça bien droit, les pas de vis. Ce serait dommage de prendre un pas de vis. Donc on y va tranquille les amis. Et on fait pareil de l'autre côté.
centre bien. Ma petite flèche. Centre de la barre. Voilà, on est à visser. Du coup, maintenant, je vais faire l'autre extrémité. Hop, on centre, pareil. On centre de la flèche. Après, il n'y a pas besoin de serrer comme des malades non plus. N'allez pas, c'est de l'alu, c'est solide, mais c'est pas fait pour avoir une tension de taille de jus. C'est vous serrez, dès que vous sentez que ça force un peu, vous n'allez pas plus fort. Les petits pas de vis qui à l'intérieur des barres, vous verrez, hein. Vous pouvez les décaler, les déplacer pour les mettre en face des flèches. Sans forcer, ça glisse. Une fois que ça c'est fait, on est sur un cadre. Hop, comme ça. Pour l'instant, on est sur montage. Le branchement, je le ferai en dernier. Une fois que les deux sont posés sur les côtés, on vient prendre les deux dernières. On vient les glisser en dessous. Pareil. Hop. On passe des petites aiguilles, des petites flèches. Jack. Et jack. Et la deuxième. On fait pareil. Voilà, quand tout est bien en face, donc vous centrez bien vos flèches avec vos barres. Quand tout est bien centré, pareil, petite vis PVC. Et une vis. Comme je vous dis au début, quand vous commencez à visser, ça se visse tout seul. Si vous voyez que quand vous commencez à visser, ça force, c'est que vous n'êtes pas droit, donc ne cherchez pas à forcer. Dévissez, reprenez le truc. Encore une fois, ce serait dommage de foutre en l'air un panneau, prendre pas de vis aussi banal soit-il. Tac, la troisième elle est fixée. Maintenant, la quatrième. Ouais, montage est terminé. Voilà. Là, on va passer au branchement. Le branchement, c'est simple. Hein. Tout est en face. Hop, vous branchez, vous faites un quart de tour. Vous branchez, vous faites un quart de tour. Et ainsi de suite. Clac, clac. Ensuite, hop. Vous avez un câble comme ça aussi. Ça, c'est pour quand vous voulez relier un panneau à un autre panneau. Vous avez 4 attaches, ça je vais vous montrer en détail. Et vous avez le contrôleur. La bête qui est là. Donc le contrôleur, il est escalé. D'abord, on vient mettre une petite barre comme ça à chaque angle du contrôleur. Pas de bêtises.
Faut que je me rappelle comment ça se remonte ça, les amis. Désolé, ça prend 30 secondes. Là, pour monter sur le contrôleur, c'est les petites vis en PVC blanc et métal, pas de vis métal. J'en ai 4 à fixer comme ça. Hop, c'est une glissière. Je vais vous montrer ce que ça doit donner une fois que c'est monté. Voilà, pour avoir le sens. Je vous montre. Donc vous avez les pattes qui se présentent comme ça, avec un rail sur le côté. Vous mettez votre rail et vous mettez votre petite vis blanche. Il y en a une là, et de l'autre côté pareil. Je mets les deux autres. Alors ne serrez pas à fond les blancs. Dans un premier temps, laissez-les que vous puissiez coulisser. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 minutes. Voilà, une fois que c'est monté, ça donne ça. Alors, je vous ai dit de ne pas les lisser complètement, qui coulissent encore. D'ailleurs, celui-là, je l'ai lissé un peu trop. C'est parce qu'une fois que ça c'est monté, vous allez venir le positionner sur vos barres, comme ceci. Une fois que c'est positionné, là, vous resserrez les blancs. Après, vous pouvez le disposer comme ça, donc le mettre sur les barres. Et il y a assez de câbles, si jamais, pour le mettre ailleurs que sur les barres. Vous pouvez le mettre sur le bord de sur la paroi de vos box ou des trucs comme ça, le contrôleur. Donc voilà, moi je préfère le mettre comme ça au moins. Je suis tranquille. Regardez. Il y a quand même une belle longueur de câble qui permet de mettre le contrôleur ailleurs. Donc si jamais, vous n'êtes pas obligé de le mettre là-dessus. Donc une fois que tout est monté, ça donne ça. Avec le contrôleur dessus. Et il reste 4 petites vis en plastique. Si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça de suite. Les 4 petites vis, c'est bon.
Donc les 4 petites là, elles vont. Donc j'ai mis ça là, j'ai mis ça, c'est bon, mais bon. Ah oui, bien sûr, c'est évident. Celles-là, elles viennent sur les côtés là. On est là sur les côtés du contrôleur. Les pattes qu'on a montées sur le contrôleur, en fait, sur chaque côté, il y a une petite vis en place en PVC. Elle est faite en PVC pour pas abîmer la lue. Et elles viennent juste pour serrer en fait le contrôleur contre chaque barre. Donc ça pareil, vous y allez mollo, vous le vissez. Pas besoin de forcer. Voilà, c'est juste pour que ça tienne le contrôleur. Et vous sentez les petites vis noires, tout en PVC. Hein. Dès que vous sentez qu'elle force un petit, à peine qu'elle force quand vous le vissez, c'est bon, vous n'allez pas plus loin. Toujours pareil. Ça n'a rien de forcer comme des tarés. Voilà, elle est là. 1, 2, 3 et 4. Mon contrôleur, il ne bouge plus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre grande rallonge qui est là, qui est reliée à la barre, et votre petit tube bleu, votre rallonge bleue, qui est reliée au contrôleur. C'est pareil. Vous voyez, il y a une façon de le mettre dedans. Donc, hop. Faites tout tourner le truc bleu, l'insérer et relâcher le truc bleu. Vous entendez un petit clic. Voilà, ça tient. Une fois que ça c'est branché, vous prenez le câble d'alimentation. Celui-là, il vient de ce côté. C'est un petit rectangle avec 3 fiches dedans, mâle femelle. Voilà. Je vais me positionner ça comme ça. Avec le panneau, vous avez des attaches comme celle-ci, avec des mousquetons, ainsi que 2 poulies. Une poulie pour chaque truc. Comme ça, vous venez, mousqueton, c'est un peu basique, clac. De ce côté, on fait la même. Clac. Voilà. Et ça viendra s'approcher au poulie. Maintenant, tout est monté. On passe au branchement. On va montrer ça. Coup à faire. Alors par contre, on va le brancher bien sûr. Moi il est à 0, mais vous regardez bien que ce soit à 0 partout. Hop. C'est à 0 partout, vous branchez. Une fois que c'est branché, vous avez 2 interrupteurs, un devant, un derrière. Donc vous allumez le second. Et là, la magie opère. Donc vous pouvez le voir. Je suis à 0. Non, pardon. Donc pour avoir le contrôleur devant, c'est ça. Donc vous avez 2 interrupteurs, pardon. Celui qui a devant, que vous voyez. Celui-là, c'est pour allumer la lampe. Celui derrière, c'est pour allumer le contrôleur. Si vous le mettez sur 1, la lampe sera en permanence à fond. Donc moi, je le mets sur 0 et je fais mes réglages moi-même. Au fur et à mesure de la croissance des plantes que je mets. Voilà.
Voilà pour le SE3000, une jolie petite pièce de 300 watts qui couvre, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 110 cm. Et voilà, donc il y a tout indiqué dans le livret. C'est un bon petit panneau, jusqu'à 110 cm, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je vous invite à aller voir sur le site. Sur le site Spider Farmer, il y a tout indiqué. Mais vous pouvez y aller si vous voulez de la qualité. Chez Spider Farmer, c'est de la crème.